Bonjour à vous, me revoici avec mes lunettes, mes petites cartes et le jeu et l'admirable livre de Jamie Sams, Les mers originelles, pour ce tirage de la pleine lune, une pleine lune très particulière de ce mois de mai puisque c'est la pleine lune du Wesak. Alors, loin de moi l'idée de vous donner les dimensions astrologiques, vous avez des astrologues tout à fait férus et extrêmement efficaces pour ça sur YouTube et je vous invite à les découvrir, ne serait-ce que je l'ai cité hier, Sandrine Verikienne et son approche à la fois holistique et très bienveillante, je trouve, de l'astrologie est très accessible, qui nous permet de comprendre les énergies qui nous animent. Donc je l'écoute assez régulièrement. Il y a l'Astro Café aussi, Astrophilo. Il y a pas mal de sites, vous verrez. Surtout écoutez ce qui vous résonne. Je pense que c'est la seule chose qui compte. Et c'est pour ça que moi, dans ce tirage d'aujourd'hui de la pleine lune avec mes cartes, je voudrais vous parler que très succinctement de cette pleine lune qu'on appelle du Wesak. Parce qu'il est quand même important de savoir que dans ce cycle de l'année, où nous en sommes encore, en tout cas en ce qui me concerne dans mes enseignements, à la 4e lune, la lune prophétesse des visions et de l'intuition, avec Jamie Sams, nous sommes encore dans la lune d'avril, parce qu'elle a commencé en avril, et que sa pleine lune est son intégration, ou sa consécration, ou l'illumination de son enseignement. Voilà pourquoi, plutôt que de m'attacher exactement au mois, je m'attache plutôt au début des lunes, des nouvelles lunes. Pour moi, un cycle d'enseignement commence à la nouvelle lune, s'intègre à la pleine lune, et quand il rentre dans le mois suivant, c'est ce que je ressens, c'est que les énergies de la gardienne et de la lune suivante sont déjà présentes. En l'occurrence, la 5e, celle du mois de mai, c'est Isis, la gardienne des profondeurs. Donc depuis que nous sommes rentrés dans le mois de mai, on peut dire que la gardienne de l'intuition, de la prophétesse de la 4e lune d'avril, est déjà dans, on va dire, les inspirations, dans les couleurs, dans les ressentis de cette Isis qui garde nos ombres et nos profondeurs. Nous y reviendrons pour Isis, la 5e gardienne, à la nouvelle lune de mai qui se produit cette année vers le 22 ou le 23, je ne sais plus, puisque pour l'instant, je vous parle de aujourd'hui et demain, plus exactement. Nous sommes le 6 mai, la pleine lune c'est demain. On sait que les influences des pleines lunes, elles interviennent toujours 2-3 jours avant. Si vous dormez mal, si vous avez des réactions physiologiques comme pour moi aujourd'hui, j'ai déclenché une rage de dents hier, ça ne m'étonne pas. Une rage de dents, ça ne m'étonne pas. Il y a des choses à éliminer qui s'annonce. Dans cette pleine lune du Wesak, il est dit, et c'est ce que je vous inviterai à retenir, que c'est la lune du Bouddha, que c'est la lune de l'illumination et de la naissance de Bouddha ou de Jésus. Les gens associent maintenant, en tout cas, de notre dimension divine. Ce qui veut dire que par rapport au positionnement planétaire, elle nous propose, cette lune, la possibilité de quasi déchirer le voile entre le visible et l'invisible. C'est comme si, en ce moment, il nous était possible d'accéder à nos autres dimensions, à nos dimensions qu'on appelle supérieures, mais supérieures, inférieures, en tout cas autres, invisibles, et c'est une invitation à aller parler à vos guides intérieurs. Alors, nous avons tiré la carte blanche dans le chemin de vie qui s'adresse tout à fait à cette dimension. C'est votre héros intérieur qui vous permet d'avoir accès à toute votre dimension au-delà de votre conscience est présent. Alors, c'est plus que jamais le temps de la méditation. On dit que c'est une super lune, parce qu'elle est très proche de la Terre, donc très influente. Elle est dans son périgée, c'est-à-dire que dans sa circulation autour de la Terre, elle est dans l'axe qui est le plus proche de la Terre. Voilà pourquoi on l'appelle une super lune. C'est aussi une lune qui nous demande de nous ouvrir à nos portes inconscientes, à notre inconscient. C'est une bonne lune pour jeûner. C'est assez connu, mais le jeûne, si vous souhaitez vous purifier, c'est une lune qui vous aidera dans ces énergies. Et enfin, c'est ce que je disais, c'est une bonne lune pour méditer et pour recevoir des prophéties ou des illuminations.
Alors, dans le jeu que je vais éditer très prochainement, et je vous annonce avec grand plaisir que je lancerai le bon de souscription le 22 mai, donc à 23 mai exactement, à la prochaine nouvelle lune, nous sommes dans la carte qui nous parle de la partie d'intégration de notre part de prophétesse. Donc, Iodine est la carte associée. Voilà le dessin que vous trouverez dans ce jeu. Vous voyez cette jeune femme qui a parcouru la fissure de l'univers, en l'occurrence avec ses archétypes qu'elle remplit de symboles, et ici traversant les 12 cycles de la planète. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Iodine? Alors, ne me dites pas que j'ai perdu mes lunettes. Bon, ben, je vais être obligée de le faire comme ça. Iodine, celle qui équilibre la vérité avec un esprit libre. Il est question de liberté, hein, vraiment en ce moment. Cette quête de vision m'invite au voyage au cœur de mon être. Je pars de mon histoire pour m'ouvrir à la connaissance. J'ai confiance en mon pouvoir de voir, qui est mon droit divin. J'écoute mes intuitions éclairées au-dedans, lumineuses dehors. Je décode les symboles et signes alliés qui jalonnent ma route, et je m'exerce à modérer mes interprétations sans les museler. Ce qui veut dire qu'on laisse la parole aux autres, que nos interprétations n'ont pas droit de vérité pour tout le monde. Elles nous regardent avant tout. Je laisse les événements, les autres, être librement ce qu'ils sont. Enfin, je partage ces dons, car nous sommes tous reliés. Avec Iodine, je me relie à mon monde intérieur pour ancrer ma quête de vision, afin qu'elle se déploie à l'extérieur. Voilà ce que nous dit cette carte qui est reliée à l'enseignement des mères originelles de Jamie Sams. Donc ce jeu s'appellera l'Anaconte Solune, Soleil et Lune, hein, et il nous permettra de nous relier chaque mois aux dimensions de ces archétypes que sont les gardiennes. Alors j'avais promis de vous parler de la Lune aussi et de ce que signifie la Lune, et j'ai envie en fait de faire une très brève incursion. Vous avez de quoi aller chercher ma résonance, on va dire, immédiate, et mon ressenti hors de tous les enseignements que j'ai lus, c'est cette dimension familiale que notre soleil est notre grand-père qui nous éclaire, notre lune est notre grand-mère qui rayonne les enseignements, notre terre est notre mère qui nous accueille dans sa dimension physique, et notre père est le ciel qui nous permet de respirer, de nous donner notre espace. Une fois que vous avez intégré cette vision extrêmement familiale, extrêmement physique, peut-être enfantine, de ces 4 dimensions de notre espace, nous comprenons que la Lune, notre grand-mère Lune, nous apprend nos cycles et nos rythmes. Et voilà pourquoi c'est si important de trouver des référents, non pas quotidiens, mais on pourrait, hein, puisqu'il y a 28 jours et que chaque jour, vous voyez, nous ancre avec ces cartes à un archétype. Donc nous pourrions nous repérer à chaque journée, nous repérer au cycle des nouvelles lunes et pleines lunes qui sont des demi-mois, et nous repérer au cycle mensuel pour essayer de comprendre ce qui nous habite, quelles sont nos forces. En fin de compte, ces gardiennes, on n'a pas besoin d'être très ésotérique, on a simplement besoin d'avoir de l'imagination pour comprendre que elles nous donnent un aspect de nous-mêmes que nous allons pouvoir faire rayonner à la lumière du soleil. Ça veut dire mettre en lumière dans notre vie concrète. Et aujourd'hui, il s'agit d'intégrer notre dimension de prophétesse et de croire, d'avoir foi en notre capacité d'avoir de l'intuition. Voilà ce que j'avais envie de vous dire de la Lune. Et je précise que la Lune, dans le tarot, c'est aussi la 18e carte. 8 et 1, 9, c'est la carte du cycle astrologique karmique dont nous parlons depuis ce début de chemin de vie de confinement. Vous voyez que j'ai fait de manière horizontale pour mon amie Myriam qui préférait le lire horizontal. Je crois que je préfère toujours, qui préfère être vertical, je préfère la dimension horizontale pour vous le lire sur ces 3 rangs de réalisation. Je n'ai pas dit tout à l'heure que la carte blanche correspondait non pas à une carte du tarot, mais à la dimension du centre, de nous-mêmes, de notre axe. Donc voilà le jeu que je vais battre pour
Je ne le bats que très gentiment, que pour notre cycle de pleine lune, donc la réalisation de notre part de prophétesse. Alors, la coupe nous parle de Prigo, moi dans le monde. Jacques aime la méditation. Alors, ça c'est très intéressant. Je viens de vous parler d'une lune de méditation. Cette lune, elle dit moi dans le monde. Il est nécessaire, je vais recacher les cartes dans le jeu, il est nécessaire que je reste vigilant et que je reste à l'intérieur de moi-même. Je ne saurais que vous dire, malgré tous ces lanceurs d'alerte qui nous disent que ce confinement, c'est de la connerie, etc. On n'est pas encore prêt à sortir. On n'a pas encore notre nouvelle nature. Il est temps encore dans cette pleine lune, moi je vous invite vraiment, malgré cette date du 11 mai, à rester à l'intérieur de vous, à ne ressortir qu'avec une extrême prudence. Pas seulement parce que le virus menace, mais aussi parce que nous changeons de dimension d'être avec ce qui nous est arrivé depuis 2 mois et que il faut du temps encore pour intégrer tout ce que nous sommes en train de conscientiser. Nous sommes en train de nous transformer et ça j'en suis plus que convaincue et je le vis moi-même dans toutes mes dimensions. Prenez le temps encore de ce changement et de cette dimension intérieure. Voilà ce que vous dit la coupe. Alors, situation actuelle, je tire. Vous ne voyez pas mes mains, mais voilà. Dans les atouts, la deuxième. Je ne regarde pas le jeu comme ça. La troisième, c'est notre problématique sur laquelle nous pencher. Toujours le point d'orgue. Et la quatrième, la solution. La première carte, c'est faire face avec courage. Donc cette pleine lune, alors là je vais peut-être baisser un peu pour que vous puissiez voir quand même le jeu. Cette pleine lune, elle nous invite à force et courage. Elle dit qu'il y a encore à affronter une situation dans ces 15 jours. Ce n'est pas le temps du repos, de la méditation dans le sens du repos, mais de la méditation dans le sens rassembler ses forces. Voilà ce que nous dit cette première carte. Ce que nous avons en atout, ben c'est merveilleux. Vous voyez, c'est la carte de l'intuition. Et la carte de l'intuition Canard, c'est la carte de la prophétesse que nous avions dans le premier cycle de Nouvelle Lune. Donc nous sommes toujours dans cette dimension. Faire confiance à son intuition. Voilà ce que nous dit, pour l'instant, ce que nous disent les 2 premières cartes. Je fais face avec courage à la situation et comme à tout, excusez-moi, et comme à tout, je me relie à mon intuition. Nous parlons que de ça depuis des jours, donc je ne vais pas en rajouter sur cette carte-là. La difficulté, regardez comme c'est intéressant. Tormeau, l'enracinement en problématique, elle parle du lourd héritage. Elle dit que la difficulté, c'est de sortir des anciens schémas. C'est que nous sommes encore englués et plombés dans notre ancien système et dans notre ancienne manière d'être au monde. Et ça, c'est très intéressant parce que toute cette problématique en ce moment nous dit comment je vais faire pour être différent, ne plus agir de la même manière. Voilà pourquoi je vous exhorte à penser de manière différente. Tormeau nous dit sortir de la lourdeur des pensées d'avant. C'est aussi lié à ces rétrogradations planétaires de Saturne, par exemple, de Pluton, qui nous demandent de nous retourner en arrière sur tout ce que nous avons exercé, compris, réfléchi, et de faire le tri. Il s'agit vraiment de ne plus être de plus fonctionner comme on fonctionnait avant. Et la dernière, alors ça c'est très intéressant, c'est la dernière, elle dit « je ne peux pas ». Alors ça c'est flagrant, vous voyez dans ce jeu, que cette carte, je vais essayer d'orienter un peu pour que vous voyez la dimension, parce que je vais tirer une carte au-dessus de encore. Cette carte encore, quand elle vient en solution, elle dit « il n'est pas temps de la solution ». Parce que nous n'avons pas résolu la problématique. Nous ne sommes pas sortis de la lourdeur du confinement, donc nous n'avons pas la possibilité de résolution en ce moment. Alors, je tire une carte par-dessus. Regardez comme c'est intéressant. La deuxième carte, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit non, je ne veux pas. Non seulement je ne peux pas, mais je ne veux pas. Tout ce jeu de pleine lune, et je suis assez estomaquée de mes cartes aujourd'hui, vraiment... tout ce jeu dit, il n'est pas temps de sortir, restez
protégez-vous. Prigo était dans la carte de moi dans le monde, se protéger. Ici, en solution, je dois faire face avec courage, avec mon intuition, à la lourdeur de la situation. Je ne peux pas répondre et je ne veux pas répondre parce que c'est pas le moment. Et je tire une troisième carte, qui est la carte de la vérité, mon chemin de vérité. Voilà, dans ce jeu incroyable, incroyablement parlant, vraiment, je suis moi-même très étonnée de cette dimension. Je vous invite à réfléchir, à vous poser, à réfléchir à votre vérité personnelle, à ne pas vous laisser imposer de vérité par le monde, ni par les lanceurs d'alerte qui vous disent « serial confinement, on est en train de tuer la société », ni par ceux qui vous disent « ayez peur, restez confinés ». Restez dans votre entre-deux qui est votre vérité, qui est vous protéger, savoir où sont vos limites, savoir où sont vos possibles. Quand vous dites non, écoutez ce non intérieur qui ne veut pas. Voilà, je suis pleine de harangues et je vous exhorte, mais je vous exhorte dans cette pleine lune à être vous-même pleinement, parce que être nous-mêmes chacun pleinement, c'est participer à la création de ce nouveau monde et avoir une chance pour enfin toucher d'autres manières d'être au monde, d'autres manières de vivre, inventer un nouveau monde. C'est maintenant et ça nous est offert. Et je vous remercie si vous avez des réactions et des commentaires. Je serais très curieuse de savoir si vous aussi vous vivez ce grand temps de chamboulement, et si vous avez envie de témoigner, n'hésitez pas. Je vous embrasse, je suis très heureuse de ce tirage incroyable pour moi qui me renvoie à moi-même et à méditer. Sachez que quand une douleur je sors comme ça, comme cette rage dedans, pour moi, il est temps de dire, elle est déclarée et donc je peux simplement l'assumer et dire au monde, ma rage dedans, c'est ma pacification au dehors, c'est la paix n'interviendra que par la paix intérieure que nous créons en nous-mêmes, et c'est possible maintenant. Voilà, voilà. Bonne journée à vous. À demain.